vous allez aimer mon message. Je suis convaincu parce que c'est un message d'encouragement ce soir. Et le titre de mon message est celui-ci, « Je suis parfait ». Tourne-toi la personne à côté de toi et dis-lui, « Je suis parfait ». Maintenant, réponds-lui, tu ne le sais pas encore, mais en fait, tu l'es. Mais à la fin du message, tu auras compris. Hallelujah. Combien savent qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la Bible? Sinon, c'est une voûte, c'est fermé. Des amis nous racontaient il y a quelque temps, des amis, il y a quelques années, leur fille était petite et elle voulait faire comme maman le matin. Elle voulait lire la Bible. Elle voyait que sa mère prenait un temps dans la parole de Dieu tous les matins, dans la lecture, la prière. Tout ça. Elle voulait faire comme sa maman, tu vois. Et puis malheureusement, elle est tombée sur un texte un peu difficile à lire où Jésus dit à la fin des temps, ça va être difficile. Et Jésus dit à un moment donné, malheur à vous les femmes enceintes. Et sa maman était enceinte. Donc la petite descend de sa chambre en larmes. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle arrive dans la cuisine, maman est en train de préparer le petit déjeuner. Mais maman, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Et sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai lu dans la Bible, malheur à vous, femmes enceintes. Voyez-vous? Parce qu'elle n'avait pas compris la Bible. Et combien savent que parfois, on est un petit peu comme ça aussi, hein? Sans le Saint-Esprit, on peut lire des choses dans la Bible. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, on comprend la parole de Dieu. Et je vais vous montrer une parole ce soir qui, sans le Seigneur, on ne peut pas la comprendre. Mais quand Dieu ouvre ton entendement, qui que tu sois ce soir, si tu ouvres ton cœur, le Seigneur va mettre quelque chose dans ton cœur, j'en suis convaincu, va changer ta vie de prière. Parce que ça le fait en moi. Il va amener une puissance dans ta prière. Donc, nous sommes sur cette série du Paraklétos, mais dans Hébreux, le chapitre 10, ça apparaît à l'écran, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Intéressant. Donc, j'ai raison, j'ai dit que tu étais parfait. C'est écrit dans la Bible. Il a conduit à la perfection. Donc, moi, je le crois. Ça prend, on doit laisser ce soir. Je suis parfait. Il m'a conduit à la perfection et je suis saint. Et je suis parfait. Là, je sais que ça bouscule les esprits. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen, il n'y a pas eu une explosion. On a chanté au Seigneur, ton nom. La terre a tremblé, tout le monde chantait Alléluia, les bras levés. Là, je dis que tu es parfait, les gens sont là. Le pasteur a des problèmes d'ego. On va voir ensemble. La Bible est difficile à comprendre parfois. On va l'étudier ce soir. On a quelques minutes avant de se séparer. Il y a des moments où même dans le Nouveau Testament, où même Paul dit que le Nouveau Testament, en fait, c'est toute la lumière, en fait. Même il éclaire l'Ancien Testament. Donc, nous sommes dans la pleine lumière du Nouveau Testament et il y a encore des choses qui peuvent un petit peu nous troubler. Par exemple, des textes contradictoires où, d'un côté, le Seigneur nous appelle à nous sanctifier ou à nous perfectionner. Il nous appelle à faire des efforts. On va en lire quelques-uns qui apparaissent à l'écran. Perfectionnons-nous jusqu'au bout dans la sainteté. Alors, peut-être que l'auteur aux Hébreux n'était pas d'accord avec Paul, parce que Paul dit « perfectionnons-nous » et l'auteur aux Hébreux lui dit « nous sommes parfaits ». Impressionnant. Dans la sainteté, jusqu'au bout dans la sainteté, alors que l'auteur aux Hébreux dit qu'il nous a déjà sanctifiés. Donc, pourquoi poursuivre dans la sainteté si nous sommes saints? Pourquoi nous perfectionner si nous sommes parfaits? On en lit un autre. Là, vous allez dire, peut-être, parce qu'on ne sait pas c'est qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Donc, peut-être qu'il y a eu une discordance entre deux auteurs. Mais là, on va prendre le même auteur. Le même auteur, est-ce qu'il pourrait se contredire? Hébreux 12, 14. Recherchez la sainteté. Mais nous sommes saints, on vient de le lire. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très grave. Il faut se sanctifier. Je vous en ai un autre qui n'apparaît pas à l'écran. Progressez encore, Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, mais c'est complètement contradictoire de ce qu'on vient de lire. Il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. Un silence incroyable dans la salle.
Que se passe-t-il dans la Bible ce soir? Est-ce qu'on a un problème? Mais Pasteur Christian, je croyais que toute Écriture est inspirée. Je croyais que Dieu est parfait. Je croyais qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible jusqu'à ce que tu la lises. En fait, il y a deux perspectives sur ta vie. Il y a le regard du ciel sur toi et il y a le regard terrestre sur toi. Du point de vue terrestre, nous avons besoin de nous sanctifier. Tous les matins, ma femme me regarde, elle me dit, « Tu as besoin de te perfectionner, mon homme. Tu as besoin de te sanctifier. » Tu fais 5-10 minutes en entretien avec un couple, tu dis, « Ah oui, ils ont vraiment besoin de progresser. » Mais d'une autre perspective, ce soir, nous sommes parfaits. Si nous sommes en Jésus-Christ. Mais Pasteur Christian, je suis en Jésus, mais je dois aussi me sanctifier. Dans mon comportement avec les gens autour de moi, mes yeux, mes oreilles, tout a besoin d'être sanctifié en moi. Bien sûr, tout a besoin de progresser. Et vous me direz, oui, mais la sanctification veut dire de se mettre à part. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a un sens plus précis sur la sanctification qui parle d'avoir une vie de pureté, en fait. Une vie morale, conditionnée, alignée aux principes de la parole de Dieu, et non de ce siècle. Nous sommes appelés à tous y travailler. La Bible dit même de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ces choses-là tiennent. Mais ce sont des textes pour ma vie horizontale. Ce sont des textes pour ma relation avec les gens autour de moi. Mais dans ma relation avec le Père Céleste, je vais vous le prouver ce soir, je suis parfait. Parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Parce que je suis en Christ. Quand Dieu regarde du haut du ciel, Christian Robichaud, vous savez ce qu'il voit? Alléluia, tu as compris ma soeur. Il voit Jésus. Tu as une bonne doctrine, tu as une bonne théologie, c'est bon, tu peux y aller, tu peux quitter, le culte est terminé pour toi. Jésus-Christ est devenu la source de notre sainteté. 1 Corinthiens 1. Jésus est venu nous procurer la sainteté au moyen de son sang. Hébreux 13. Donc, Hébreux 10 dit, il nous a déjà conduits à la perfection. Le jour où tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu aux yeux de Dieu parfaite. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Spirituellement, selon la justice de Dieu, pas selon les normes de ce monde, mais selon la justice de Dieu, le jour où tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu parfaite aux yeux de Dieu et tu es devenu sainte aux yeux de Dieu. Il t'a conduit à la perfection pour toujours. Hallelujah. Là, est-ce que je suis en train de donner un passeport pour aller pêcher, faire n'importe quoi? Dire, ben, franchement, ce soir, je sors en boîte, je vais faire n'importe quoi, je vais aller me droguer, je vais aller faire... mais enfin, j'ai le droit de parler dans le dos de mes collègues. C'est plus péché. Non. Parce qu'il y a un appel dans notre vie terrestre, dans nos relations avec les gens autour de nous, à nous sanctifier. Amen. Mais dans ma relation avec Dieu, je suis parfait. C'est ce que la Bible dit. Je suis sous le sang de Jésus. Il est venu procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang. Amen. Donc, pour tout ce qui traite du ciel, je suis parfait. J'ai besoin du ciel pour deux choses ce soir. J'ai besoin d'être OK, on va le dire en termes modernes aujourd'hui. J'ai vraiment besoin d'être OK avec Dieu. Dites avec moi, OK. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'es pas OK. Soyons clairs. Je suis en Jésus, je suis OK. Ça veut dire que si je meurs, je suis parfait, je monte. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est mon premier besoin, d'être réconcilié avec Dieu pour le jour où je vais mourir ou le jour où il va m'enlever. J'ai un deuxième besoin de Dieu. Vous êtes avec moi? Quand je prie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Non, tu n'es pas OK. Mais si je suis OK avec Dieu, si je suis parfait, je vais vous montrer bibliquement, il faut que tu sois parfaite en Jésus-Christ. Si tu es parfaite en Jésus-Christ, Dieu répond à ta prière. Impressionnant. Maintenant, Dieu considère dans l'équation ma relation avec les autres. Jésus l'a dit.
Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne, je suis pardonné. Si je vis dans le péché, dans mes relations avec les gens autour de moi, si je garde un péché quel que ce soit, je ne suis plus OK. Parce que là, j'abuse du sang de Jésus. Est-ce qu'on est bien d'accord ce soir? On ne peut pas abuser du sang de Jésus. On ne peut pas se moquer de la croix. Mais si j'aspire, en fait, Dieu ne regarde plus que nos œuvres. Dieu regarde les dispositions de ton cœur. Et même la Bible dit, même lorsque tu chutes, il est fidèle pour pardonner. Ça veut dire que Dieu regarde aux dispositions de ton cœur. Tu peux sortir ta voiture ici ce soir et t'emporter et dire « Ah, c'est pas possible. » Et quelqu'un, tu conduis mal et tu t'emportes et tout. « Ah, c'est pas possible, je sors d'une réunion de prière, la chair a repris le dessus. Seigneur, je te demande pardon. » C'est bon, c'est terminé, on n'en parle plus. On se comprend ce soir? Ça, c'est la miséricorde, ça, c'est la grâce, ça, c'est le pardon de Dieu. Il est fidèle et juste pour pardonner lorsqu'on est repentant. Donc, si je suis OK avec Dieu, en fait, quand Dieu me regarde, il voit Jésus. C'est impressionnant. Maintenant, Jésus a quelque chose d'unique. Parce que si je suis en Jésus, je pourrais être très long ce soir. Je pourrais vous montrer dans l'Ancien Testament qu'on appliquait le sang sur les gens. Moïse a pris le sang du sacrifice avec un bouquet d'hysope. Il a aspergé le peuple avec le sang. Pourquoi le sang? Parce que la Bible a dit, la vie est dans le sang. Donc, et la Bible dit, le sang des taureaux et des boucs, c'était des animaux. Mais le sang de Jésus, c'est la valeur de la vie de Jésus. Spirituellement, Dieu a appliqué le sang de Jésus sur tous ses enfants. Ça veut dire que tu as un petit écusson sur ta vie. Le sang de Jésus. Tu as un tag. Tu as quelque chose sur toi, spirituel, que les gens ne voient pas, mais que Dieu voit. Parce que tu as mis ta foi en Jésus, tu as le sang de Jésus sur toi, appliqué sur ta vie. Donc, tu as la vie de Jésus, la valeur, la vie est dans le sang. Donc, la valeur de la vie de Jésus est appliquée à ta vie. Ça veut dire que quand Dieu me voit et que je prie, que je demande, Seigneur, aide-moi, vous savez ce que Dieu voit? Il voit sur moi la même valeur qu'il voit sur son Fils. Ah non, Pasteur Christian, là, tu vas trop loin. Je vais vous le prouver. Regardez, ça paraît à l'écran. 1 Jean 3, 6. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Séduise de quoi? De ceci. Celui qui pratique la justice est juste. On l'a vu. Je veux marcher dans la justice. OK? Donc, parce que je suis juste devant Dieu maintenant. Je suis justifié par le sang de Jésus. Et je veux marcher dans la sainteté sur terre. On est OK, on est bon. Regardez ce que ça dit. Celui qui pratique ce genre de vie est juste, comme lui-même est juste. Incroyable. Je suis, par la vie de Jésus, je suis aussi juste que Jésus. Pasteur Christian, tu ne peux pas prêcher ça. Mais je t'ai juste expliqué les Écritures. Est-ce que je suis un homme pécheur? Oui. Est-ce que je suis faible? Oui. Est-ce que toutes ces choses-là sont vraies? Oui. Est-ce que Dieu va me changer, m'amener à grandir? Amen, alléluia. Ce n'est même pas la question ce soir. Mais dans ma relation avec Dieu, Dieu me regarde de la même valeur que son Fils. Et Jésus lui-même a dit, demeurez en moi. Restez. En fait, c'est comme si j'avais, je ne vais pas enlever ma veste ce soir, mais c'est comme si j'enlevais ma veste et je la mettais sur Samy. Et je lui mettais ma tête, tiens, en plus. Et quand les gens regardent, ils ne voient plus Samy, ils voient Christian. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas Christian, il voit Jésus. Comprenez ce que je veux dire? Bien sûr que Dieu me voit, bien sûr que Dieu me connaît. Mais sur le plan de la justice de Dieu, pourquoi il est important de parler de la justice de Dieu ce soir? Pour que tes prières soient répondues, il faut que tu sois sous la justice de Dieu. Si tu es réconcilié avec Dieu, si tu es en Jésus-Christ ce soir, le sang de Jésus est sur toi, donc la même valeur de la vie de Jésus est sur toi ce soir. Ça veut dire que quand tu demandes à Dieu un besoin,
je ne dis pas un caprice, un besoin, Dieu dit, c'est mon fils qui me demande un besoin. Elle est en lui. Ma fille est cachée en lui. Elle a besoin de moi? C'est oui. Je vais vous le prouver. Vous ne croyez pas encore. Regardez ce qui est écrit dans Jean. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est Jésus qui parle. Il dit à son Père, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Relation parfaite. Et ma gloire est manifestée en eux. Et Jésus leur dit un peu plus tard dans sa prière au Père, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. Il ne parle pas du ciel. Il parle plus que du ciel. Il parle d'un état de justice. Là où je suis, je veux qu'il soit aussi avec moi. Je veux qu'il soit en moi. Je veux qu'il soit sous mon sang. Je veux qu'il soit, mes enfants, tous dans ma perfection. Vous savez pourquoi Dieu parfois ne répond si peu à nos prières? Ce n'est pas parce qu'on ne le mérite pas. C'est parce qu'on ne réalise pas à quel point il a tout payé pour nous. Que vient faire le Saint-Esprit ce soir? Il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. C'est ce que l'Esprit nous atteste. Le Saint-Esprit fait beaucoup de travail, beaucoup de choses. On ne les nommera pas tous ce soir, toute une série là-dessus. Mais considérons la parole de Dieu. Il a conduit à la perfection pour toujours, toi, à la sainteté, toi. C'est ce que l'Esprit Saint atteste. Le Saint-Esprit essaie de faire rentrer cette vérité dans ton cœur et de te dire, cesse de regarder à toi-même quand tu pries. Cesse de regarder si tu es une bonne personne. Cesse de compter si tu as prié assez longtemps, assez fort, si tu as assez pleuré, si tu as assez transpiré. Il faudra peut-être faire une nuit de prière. Tu es seul pour prier. Tu devrais peut-être appeler 5 sœurs, parce que si on est 5, c'est mieux qu'un. Toutes ces choses-là, c'est de la religiosité aux yeux de Dieu. Ce que Dieu cherche dans ton cœur, c'est la foi. Bien sûr, ces deux s'accordent, mais c'est la foi. C'est extraordinaire, c'est toute l'Église s'unit dans la prière, mais c'est la foi. Parfois, l'Église sera avec toi pour prier, parfois tu seras seul. Mais je te dis, le jour où tu seras seul, c'est la puissance du sang de Jésus sur ta vie qui fait que Dieu va t'entendre dans le ciel et va dire, oui, je réponds à ma fille. Parce que la valeur de sa vie est accordée, est alignée, est appliquée par la valeur du sang de Jésus sur elle. La vie est dans le sang. La valeur de la vie de Jésus est appliquée sur ma vie qui serait perdue sans lui. Et c'est ça que le Saint-Esprit essaie de faire rentrer dans ton cœur. Ça fait des années que je suis chrétien. Et j'ai l'impression que je débute à comprendre. Si vous, les jeunes dans la foi, vous pourriez comprendre ces choses-là beaucoup plus jeunes que moi, vous allez aller très loin avec le Seigneur. Il y a un combat spirituel sur ta foi ce soir. Satan t'attaque sur ces choses-là. Ta conscience te rattrape des mauvaises choses que tu as faites ou des bonnes choses que tu n'as pas faites. Les hommes peuvent t'attaquer et te dire des paroles de mort. Alors, il y a un combat sur cette vérité dans ta vie. Est-ce que Dieu va me répondre? Sur quelle base est-ce que je peux me tenir pour que Dieu me réponde? Ne cherche plus jamais en toi-même une base ou une raison sur laquelle tu peux te poser. Regarde à Jésus. C'est ça que le Saint-Esprit essaie de faire entrer dans nos cœurs. Regardez, le mot attester veut dire certifier, veut dire appuyer, veut dire témoigner. Et je termine avec ceci. Tout ce que Jésus a accompli à la croix pour nous doit absolument être appliqué en nous par la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance, sans une révélation ce soir, ce n'est pas une question que je m'énerve ou que je transpire ou que je crie ou que Pasteur Christian il est chaud ce soir. Ça n'a rien à voir avec ça. Si le Saint-Esprit ne le fait pas rentrer dans ton cœur, on est perdu. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. C'est ce que l'auteur aux Hébreux dit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Il nous parle, le Saint-Esprit. Regardez. Lui-même, l'Esprit, avec notre esprit, atteste, témoigne, applique que nous sommes enfants de Dieu.
Incroyable. Parle-moi de l'œuvre du Saint-Esprit ce soir. Parle-moi de cela. Dis-moi que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Dis-moi qu'il te témoigne, qu'il te répète, tu es ma fille, tu es en règle avec moi. N'écoute pas les condamnations. Ne regarde pas la chute d'il y a 15 minutes. Ne regarde pas au fait que tu n'as pas assez prié. Ne regarde pas à ta propre sainteté. Ne regarde pas à toi. Regarde à moi. C'est ça que le Saint-Esprit essaie de travailler dans nos cœurs. Hallelujah. Lui-même, avec notre esprit, atteste, applique, témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est extraordinaire. En fait, le Saint-Esprit essaie, par tous les moyens, de rentrer dans ma tête et de me dire, Christian, arrête de calculer, arrête de mesurer, arrête de chercher une certaine dignité, arrête d'essayer d'atteindre un niveau de spiritualité, de maturité spirituelle. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre de Dieu que je n'ai pas encore compris, que ça va débloquer les choses et enfin je vais voir la puissance de Dieu. Finis tout ça. La seule chose que Dieu veut voir en toi, c'est que tu ne comptes plus sur aucune de ces choses-là, tu comptes sur Jésus. Et tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Au secours, viens m'aider, papa. Parce que c'est le même texte qui dit que l'Esprit de Dieu crée en nous Abba Père. Il t'apprend à dire papa. J'ai 51 ans, je suis en train d'apprendre à dire papa. Hein? Papa. Le Saint-Esprit travaille ces choses dans nos vies. Parle-moi du Paraklétos. Parle-moi de cette œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est l'Esprit qui atteste, qui applique. Parce qu'un Jean, regardez ce que Jean dit. On a vu ce que Paul dit. Jean dit la même chose. L'Esprit atteste, il applique, il témoigne parce que l'Esprit est la vérité. Reconnaissons que l'attestation, le témoignage de Dieu est plus grand que quoi? Plus grand que tout ce que tu peux offrir à Dieu pour qu'il te réponde. Le témoignage de Dieu dans ton cœur est plus grand, ce que Dieu essaie de mettre en toi est plus grand que tout ce que tu essaies d'offrir à Dieu pour qu'il te réponde. Cessons d'essayer de mériter des réponses à nos prières. Honorons le sang de Jésus. On va avoir des miracles extraordinaires. On va avoir la puissance de Dieu comme on n'a jamais vu. Fini, que Dieu me nettoie l'esprit de tout ce que j'essaie moi-même de calculer et que je dise, Seigneur, tu mérites. Tu as payé pour mes prières. Je suis parfait. C'est bon. Vous savez, là, on dit, parfait, ça sonne bizarre. Hein? Pour un Western world, un occidental, ça sonne bizarre. Alors, comprenons comment les Juifs voyaient la perfection. Ils ne voyaient pas la perfection comme nous. Dans la mentalité, la culture de l'époque, le mot « parfait » ne veut pas dire comme nous, genre sans faille, sans aucune erreur. Ça ne veut pas dire ça. Ni dans le grec, ni dans l'hébreu. Le mot « parfait » veut dire arriver à maturité. Arriver à l'âge adulte. Quand un arbre est dans sa pleine exposition de croissance, que l'arbre, vous savez, à un moment donné, les arbres, ils arrêtent de grandir. Hein? Et ils s'élargissent, ils portent des fruits, et l'arbre devient mature. On dit en grec, il est complet, il est à sa perfection. C'est ça que ça veut dire chez les Grecs, la perfection. Donc, quand ça dit « je suis parfait », c'est pas que je suis parfait dans le sens d'un occidental, comme moi je l'entends. C'est que je suis arrivé au bout. J'ai compris. Je suis arrivé à maturité. C'est quoi la maturité du chrétien? C'est la fin de lui-même. C'est de dire, je ne compte plus sur moi. Je compte sur quelque chose qui est sur ma vie. La vie de Jésus. Il a donné sa vie parfaite. La valeur inestimable de sa vie a été appliquée à ma vie et accorde maintenant une valeur inestimable à ma vie. Et quand je prie mon Papa céleste, Abba Père, mon Père m'écoute et il voit un enfant inestimable qui a besoin du secours céleste. Alléluia. Essaie ce soir. Demande à Dieu, Seigneur, je veux une villa sur la Côte d'Azur. Ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas ça l'Évangile. Regardez maintenant. OK? On arrive à la fin. L'Esprit atteste, parce que l'Esprit est la vérité. Reconnaissons que l'attestation de Dieu est plus grande, on l'a vu. Celui
car le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils, donc c'est son Fils sur ma vie, celui qui croit au Fils de Dieu possède cette attestation, ce témoignage, cette application en lui-même. Wow! Si tu es un enfant de Dieu ce soir, le Saint-Esprit vit en toi et c'est ce qu'il essaie de travailler dans ta vie. Vous savez, parfois on demande à Dieu de faire beaucoup de choses et ce sont parfois des choses bien. Mais la priorité numéro 1, capital number 1 in the world pour Dieu, c'est ça. Que le sang de son Fils soit honoré sur ma vie. Toutes les autres choses sont secondaires. Ils sont parfois nécessaires. Seigneur, j'ai besoin d'un appartement. C'est nécessaire, Dieu l'entend. Mais la première priorité, capitale, vitale, numéro 1 dans l'univers, c'est que le sang de son Fils soit honoré dans ta vie. Il va l'être lorsque tu cesses de regarder à toi-même et tu dis, je veux honorer le sang de Jésus. Je veux que ma vie honore Jésus. C'est à cela que le Saint-Esprit travaille, mon ami. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Nous avons auprès de lui cette assurance si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté. Donc la villa sur la Côte d'Azur, voilà, elle a sauté. Il nous écoute. Tu peux présenter tes besoins. Dieu t'écoute. Seigneur, aide-moi avec mon mauvais caractère. Dieu t'écoute. Mais si tu demandes à Dieu de changer les autres parce que, en fait, c'est toi qui as un problème, mais tu penses que c'est tout le monde qui a un problème et que toi, tu n'as pas de problème, il ne t'écoute pas. On se comprend bien ce soir. Mais si je demande dans sa volonté, et oui, mais Pasteur Christian, comment je fais pour savoir la volonté de Dieu? Je te présente un livre extraordinaire qui nous explique la volonté de Dieu. Et quand on prend le temps de lire ce livre nous lit. J'ai raison, j'ai raison. Ce livre se transforme en épée, plus tranchante qu'un glaive à double tranchant. Il vient couper par l'Esprit, parce que la Bible a dit que c'est l'épée du Saint-Esprit. Parle-moi de Paraclétos ce soir. Ça, c'est son épée. Attention, ça coupe. Et il vient toucher une seule chose dans la vie de Christian Robichaud, mon ego. C'est tout. C'est le cancer de la vie de l'homme. C'est la tumeur qui tue l'homme et le Saint-Esprit vient sur l'ego. Mais quand l'ego est réglé et que je présente mes besoins à Dieu, Dieu m'écoute. C'est ce que ça dit. Nous avons auprès de lui cette assurance si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté. On a coupé l'ego, on demande des choses qu'on a vraiment besoin et il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jésus a tout payé. C'est ça que le Saint-Esprit essaie de faire dans ta vie. C'est ça souvent la source des blocages avec Dieu. Justin a dit un très beau témoignage en introduction. Plusieurs étaient en route pour venir. Il y a quelques semaines, un pasteur nous a contactés parce que son fils, qui est aussi un jeune pasteur en stagiaire en formation, jeune couple, très beau jeune couple, en Bretagne, son épouse a accouché d'un bébé. Et malheureusement, dans l'accouchement, elle a perdu l'usage d'une jambe. Et donc, elle a dû arrêter son travail. Ça a affecté ses finances. Et lui, elle n'arrivait même plus à prendre soin d'elle-même, tellement elle était affectée par ce qui s'était passé. Lui a dû arrêter aussi son travail pour prendre soin de sa femme. On a prié pour eux ici un mardi soir. Et eux, ils ont prié aussi. Il m'a écrit cet après-midi. Il m'a dit, Pasteur Christian, merci, tout ça. Et s'il te plaît, dis merci à l'Église d'avoir prié pour nous. Le Seigneur a guéri ma femme. Elle s'est relevée, elle marche, elle va bien. Elle va bien, tout est bon. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on était bons? Parce que nous étions nombreux? Parce qu'on a prié très, très fort, très, très longtemps? Parce qu'on a beaucoup transpiré? Il y avait des larmes partout? Parce que eux... Mais est-ce que Dieu a répondu à eux ou à nous? Parce qu'eux aussi, en Bretagne, ils ont prié. Mais nous aussi, on a prié.
Mais est-ce que Dieu a répondu parce que Pasteur Mathieu a prié ou parce que Pasteur Christian a prié? Mais qui priait au micro ce soir-là? Il faut trouver qui a prié. Parce que celui qui a prié pour cette guérison, c'est vraiment un grand homme de Dieu. Ah, c'est quelqu'un, hein? On va l'inviter à l'église. Hein? Il va guérir tout le monde. Hein? Il va avoir un ministère extraordinaire, international. Hein? Pourquoi Dieu a répondu? À qui Dieu a répondu? Moi, j'ai vraiment besoin de savoir à qui Dieu a répondu parce que j'ai besoin de cette personne-là. Eh bien, j'ai trouvé. J'ai trouvé qui priait pour cette femme et pourquoi elle a été répondue. J'ai levé les yeux et j'ai vu à la droite de Dieu Jésus qui intercédait. Et parce que nous étions en lui, il a dit oui. Je vais vous bousculer ce soir, en terminant. Dieu ne dit jamais non à son fils. Il n'a jamais dit non à son fils. Jamais. Une seule fois qu'il a dit non. Jésus a dit, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais Seigneur, ta volonté. Et le paradis, non, il faut que tu ailles à la croix. Mais toutes les fois, quand Jésus ressuscite Lazare, vous connaissez l'histoire. Jésus dit, roulez la pierre. Après, qu'est-ce qu'il dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je vais prier audiblement pour qu'eux croient. Lazare sort. Bing, il sort. Et là, waouh, tout le monde fait le show. Mais Jésus savait que son Père lui répond toujours, en fait. Mais tu te rends compte, mais Pasteur Christian, est-ce qu'on pourrait abuser de ce que tu prêches ce soir? Peut-être que certains pourraient se croire abuser de ces choses-là, mais aux yeux de Dieu, personne ne peut abuser. Vraiment, si on arrive à croire comme des enfants que nous sommes en Jésus quand nous prions, que nous sommes parfaits aux yeux de Dieu, nous sommes saints aux yeux de Dieu, tout ce que nous avons besoin, Dieu dit oui. Non? C'est extraordinaire. Amen. On se lève ensemble. Hallelujah. Je vais te demander de prier pour ta foi ce soir. Je vais demander juste à Joël de s'approcher seul, bien simplement. Le blocage, il n'est pas au ciel. Hein? Jésus a tout accompli. Le ciel est ouvert. Hein? Tout est fait. Le job est fait. Hein? Jésus a fait tout le travail. Hein? Le blocage, il n'est pas là-haut. Hein? Le blocage, il est ici. On a de la difficulté à croire que Dieu va dire oui à nos besoins. Hallelujah. Lève ton cœur vers Jésus ce soir en terminant. Commence à le remercier pour la croix. Hallelujah. Dis merci à Jésus. Il a payé pour tes prières. Demande au Paraclétos ce soir de t'attester. C'est lui qui atteste ces choses. C'est lui qui les révèle. Sans révélation, tu ne peux pas comprendre ce soir. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui ouvre tes yeux. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui débloque ton esprit. C'est lui qui le fait. Hallelujah. C'est lui qui atteste. Je vous ai montré 4 versets. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient attester ces choses. Il vient les témoigner à ton cœur. Il vient les certifier dans ton cœur. Il faut une révélation ce soir. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux qu'il y ait des déblocages dans ma vie. Saint-Esprit, Paraclétos, toi, l'avocat, viens débloquer les choses dans ma tête, dans mon cœur. Je veux vivre la puissance de Dieu. Je veux vivre la gloire de Dieu. Jésus revient bientôt. Hallelujah. Je veux que Dieu se serve de moi. Dis-lui, Seigneur, sers-toi de moi au travail. Sers-toi de moi demain. Hallelujah. Demain, tu peux poser ta main sur quelqu'un. La personne peut être guérie au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Moi, j'ai vu des chrétiens prier pour leurs collègues. Leurs collègues ont été répondus. Ma femme a prié pour ses collègues au travail. Elles sont revenues. Sa patronne est venue la voir. Elle a dit, ton Dieu répond à tes prières. Tu peux vivre des choses extraordinaires avec tes voisins, avec tes proches au travail. Le Saint-Esprit peut le faire, mais il doit d'abord ouvrir tes yeux ce soir. Lève tes mains vers le Seigneur. Hallelujah. Avant qu'on se sépare. Seigneur, révèle-moi la croix. Saint-Esprit, révèle-moi le sang de Jésus. Révèle-moi ce soir comme jamais dans ma vie. Viens attester en moi la puissance du sang de Jésus. Je ne veux plus jamais me mesurer. Je ne veux plus jamais regarder à mes mérites. Je veux regarder à Jésus. Alléluia. Plus jamais. Aide-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Je ne veux pas abuser du sang de Jésus.
Je ne veux pas devenir une sorte de paresseux dans ma vie spirituelle en disant, mais Jésus a tout fait, alors je peux faire n'importe quoi de ma vie. Non, 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 non. Saint-Esprit, hallelujah. Viens dans ma vie, Seigneur. Il faut qu'il y ait des choses qui soient débloquées. Dis-lui ce soir. Et même, demande au Seigneur Jésus ce soir, là, quelque chose. Demande-lui un besoin là, là. Dis-lui, Seigneur, je suis en toi, je suis en Jésus, je suis sous le sang de Jésus. La valeur de Jésus est appliquée à la valeur de ma vie ce soir. Seigneur, j'ai un besoin, je suis venu dans cette maison de prière, je suis venu te demander d'agir dans cette situation. Demande-lui maintenant. Demande-lui maintenant. Hallelujah. Hallelujah. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Seigneur mon Dieu. Hallelujah. Seigneur, on veut se voir parfait, Seigneur. Il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Hallelujah. Tu ne me vois pas comme je me vois, Seigneur. Hallelujah. Tu me vois à travers le sang de Jésus. Tu me vois en Jésus. Hallelujah. Finis les condamnations. Finis les attaques de l'ennemi sur mon esprit. Finis les paroles de mort sur ma vie. Finis ce que le monde pense. Hallelujah. C'est le regard de Dieu qui compte sur toi ce soir. Hallelujah. Oublie ce que ton père t'a dit quand tu étais enfant. Oublie les paroles de mort que tu as reçues, les paroles de découragement, les choses que des hommes ont pu te dire. Oublie tout ça ce soir. Oublie ce que tu penses de toi-même. Oublie comment toi tu te valorises. Quelle valeur tu t'accordes à toi-même. Oublie ça. Oublie comment toi tu te mesures. Oublie ce que tu penses de toi-même. C'est le regard de Dieu qui compte. Parfait. Hallelujah. Jésus te regarde ce soir et dit, tu te caches dans mon fils? Parfait. Parfaite, ma fille. Pas de problème. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Et Saint-Esprit, viens attester ces choses en nous. Au nom de Jésus, je prie maintenant que le Saint-Esprit le scelle dans nos cœurs, que ce soit scellé. La Bible dit que le Saint-Esprit vient sceller les choses, il vient les garantir, il vient les sceller, il vient les attester. Une attestation, c'est un sceau. Seigneur, je prie que chacune de tes enfants qui sortent de ce lieu ce soir rentre à la maison avec quelque chose qui a été scellé dans leur cœur ce soir. Hallelujah. Amen. Vous savez pourquoi l'onction est souvent associée à l'huile? C'est quelque chose d'unique avec l'huile. Quand tu as de l'huile sur toi, qu'est-ce qui arrive? Tu n'arrives plus à l'enlever. Hein? Tu as les mains, tu as de l'huile sur les mains, tu te laves les mains, du savon, ça ne part pas. Ça c'est l'onction, ça. Le Seigneur met l'onction sur toi. C'est écrit dans la Bible, c'est l'onction qui vous enseigne. Ça veut dire que c'est une révélation de Dieu. Elle ne part plus. C'est comme de l'huile, c'est collé sur toi. Que la révélation de Dieu soit collée sur toi ce soir. Hallelujah. Au regard de Dieu, c'est bon. Je suis parfait en Jésus-Christ. Hallelujah. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.